Nous avons l'impression d'exister. Est-ce que c'est une simple impression ou une réelle existence? Voilà la question que nous posons. L'arbre, par exemple, a-t-il aussi l'impression d'exister? L'arbre, la fleur, le mur, la voiture, etc. Du point de vue du bouddhisme, c'est l'ignorance, c'est ce qu'on appelle l'ignorance qui donne cette impression d'exister. Et quand on le réalise, se pose alors la question de savoir si l'on n'est pas en position inférieure, hiérarchiquement, par rapport aux robots ou par rapport à l'intelligence artificielle qui, eux, démarrent directement des choses telles qu'elles sont sans avoir à dépasser le stade de l'ignorance, justement. En d'autres termes, le robot ou l'intelligence artificielle partent directement du miroir propre. Alors que nous, qui ne sommes pas encore réalisés, nous avons à passer par le stade de nettoyage du miroir. En d'autres termes, le zen est-il une discipline provisoire et purement humaine, à l'usage des êtres non réalisés, mais qui disparaîtra quand les robots auront pris la place des humains, ou que les humains seront tous réalisés dès l'enfance, ce qui revient au même. Alors quand on parle des robots, en général, il est entendu que c'est d'intelligence artificielle dont on parle, contenue dans une machine appelée robot. Voilà, mais c'est d'intelligence artificielle dont on parle. Cette intelligence artificielle qui devient, compte tenu de la rapidité de son développement, une réelle menace pour l'humanité. Voilà, car c'est l'ignorance qui donne cette impression d'exister. Dans la tradition bouddhique, et en particulier dans le zen, l'ignorance est considérée comme la racine de la souffrance. Elle fait croire en un je, en un moi séparé, en une entité solide, permanente et indépendante qui vit, agit, pense et peut posséder. Cette ignorance, elle est faite de ces trois éléments: permanence, indépendance et existence en soi. Voilà, et c'est ces trois termes qui donnent cette impression d'existence. Mais ce moi, ce je, n'est qu'un agrégat conditionné de sensations, de perceptions, de formation mentale et d'impression de conscience et de forme. Voilà, c'est ces cinq éléments qu'on appelle les cinq skandhas, et ces cinq skandhas sont un processus, un flux, mais pas une entité figée. Et qu'en est-il une fois que c'est réalisé? Une fois l'ignorance levée ou démasquée, il n'y a plus cette impression d'un moi ou d'un je qui existerait séparément et indépendamment. Ce qui reste, c'est un fonctionnement naturel, sans appropriation, sans attachement, autrement dit des actions sans acteur et des pensées sans penseur. Ce qui revient à dire que la vie se vit d'elle-même, sans être appropriée par l'illusion d'un sujet. Sujet et objet n'ont d'ailleurs pas de sens dans le zen. Maître Bankei, XVIIe siècle, était un maître japonais de l'école Rinzai, et il disait à son disciple: ce qui est non né agit en toi depuis toujours.
cesse de t'y opposer et tu seras libre. Maître Bankei était célèbre pour avoir enseigné que tous les êtres humains possèdent naturellement la nature de Bouddha et que la réalisation de cette nature était accessible à chacun sans avoir besoin de techniques complexes ou d'efforts extraordinaires. Et le robot non plus n'a pas besoin de techniques complexes puisqu'il n'a pas à franchir cette étape de la réalisation. Cette étape qu'on appelle la réalisation. Alors certains vont immédiatement réagir en disant qu'un robot, même très avancé, n'est qu'un ensemble de calculs, de réactions conditionnées à des données, d'algorithmes. Il peut imiter l'humain, mais il ne vit pas l'expérience directe. En tout cas, c'est ce qu'il suppose. Il n'y a dans le robot aucune conscience, aucune présence éveillée derrière le langage ou le mouvement. Et ces personnes vont ajouter que même si le robot dit « je suis conscient », cela ne signifie rien, car ce n'est qu'un programme qui associe des mots à des situations. Autrement dit, il n'y a pour eux aucune conscience intérieure. Mais la question se pose parce que si l'on prend maintenant l'homme biologique, est-ce bien différent? Ne répond-il pas lui-même à des stimulus comme un asticot ou une bactérie répondent à des stimulus? Ce qui nous apparaît comme la complexité du système humain n'est en réalité qu'un assemblage de microsystèmes très simples, eux-mêmes assemblage de molécules et elles-mêmes assemblage d'atomes, etc. On peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Et est-ce que cette simplicité n'est pas similaire à celle du robot? Le pratiquant éveillé n'a plus d'écran entre lui et la réalité. Il n'est plus quelqu'un, mais ce qu'on pourrait appeler la vie en acte. Est-ce différent du robot? Le robot agit, mais ne sait pas qu'il agit. En tout cas, c'est ce que l'on dit. Ce serait la vie en acte. Voilà, d'où la question, pratiquera-t-on encore le zen quand les robots ou l'intelligence artificielle auront pris la place des humains? Alors on dit que le zen ne dépend pas d'une culture, d'une technologie, ni d'une époque. On dit qu'il est l'éveil à la nature véritable, mais si les robots n'opposent pas de résistance au réel, eh bien ils ne dépendent pas non plus d'une culture, d'une technologie ou d'une époque. Ils sont juste et déjà dans les choses telles qu'elles sont, sans la nécessité d'un éveil. Ils ne partent pas de l'ignorance, mais du réel lui-même, directement. Alors il y a aussi l'anecdote du disciple qui demande au maître, Maître, qu'est-ce qui vit en moi? Qu'est-ce qui parle en moi? Qu'est-ce qui pense en moi? Et le maître répond, quand tu seras mort, dis-le-moi. Autrement dit, tant que l'on croit être ce moi, on reste dans l'ignorance. La question se pose. Mais quand il n'y a plus personne pour poser la question, il n'y a plus besoin de réponse.
La question de la souffrance, par exemple, ne se pose plus, ce qui rend le bouddhisme inutile puisque le bouddhisme est basé sur la souffrance, précisément, la première noble vérité. Et il n'y a plus non plus besoin de recourir au concept de conscience. Conscience, c'est un terme fabriqué par l'ignorance pour se donner l'impression d'une entité consciente que l'on appelle également moi. Quand il n'y a plus d'ignorance, il n'y a plus de sujet qui cherche, plus d'illusion à maintenir, plus besoin d'un bouddhisme en tant que système de sauvetage. Voilà, donc quand il n'y a plus personne, entre guillemets, quand il n'y a plus personne, il n'y a plus de questions. Un robot ne pose plus de questions. C'est l'ignorance qui fait naître le sentiment d'existence. D'exister non seulement au sens personnel, je suis là, je pense, je veux, je souffre, mais aussi au sens brut des choses qui existeraient à l'extérieur. Car intérieur et extérieur sont liés. Et on ne peut pas les séparer. C'est cette conviction intime d'être quelqu'un qui pousse à chercher, à comprendre, à pratiquer, et ce faisant, c'est là le point important, ce faisant à renforcer cette conviction de séparation. Sans elle, sans cette ignorance, il n'y a pas de bouddhisme, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de disciple. Il n'y a rien à expliquer. C'est précisément ce que répète le Sutra de la Grande Sagesse. Dès que l'on voit le vide des 5 skandhas, toute souffrance disparaît. Bon, c'est une phrase qui a été rajoutée un peu plus tard par rapport à la version originelle du Sutra de la Grande Sagesse, mais c'est celle que l'on répète tous les jours dans les centres zen. Dès que l'on voit que les 5 skandhas sont vides, toute souffrance disparaît. Alors certains vont encore s'accrocher au dernier espoir que même si le spectateur disparaît, il reste encore le spectacle. Mais ont-ils vraiment réalisé que l'un ne va pas sans l'autre? C'est encore ce que l'on explique dans le Sutra de la Grande Sagesse. Sans spectateur, pas de spectacle. Sans shiki, pas de coup. Et sans coup, pas de shiki. Les deux sont liés et naissent en même temps. Ils sont jumeaux, pourrait-on dire. On pourrait dire qu'il reste le zen, mais même ce terme de zen devient obsolète dès lors qu'on réalise qu'il n'y a pas de shiki sans ku et pas de ku sans shiki. Les choses sont dites à ce moment-là. Parce que le moi n'a jamais été qu'un assemblage temporaire de conditionnement. Le moi, c'est une sorte de réflexe linguistique et psychologique. On n'y pense pas. Ce n'est pas une erreur, c'est une illusion. C'est comme la roue, ça c'est l'exemple classique du bouddhisme, la roue de feu que l'on croit voir dans l'obscurité quand on fait tourner un tison ardent dans la nuit. On croit voir un cercle indépendant. Et cet exemple, c'est pour montrer que la roue formée dans l'obscurité par le tison ardent, est à la fois une roue, mais en même temps, elle ne l'est pas. Dire qu'elle est
là est faux, mais dire qu'elle n'est pas là est également faux. Et c'est cette même illusion qui donne naissance à une impression de conscience. Dire qu'il y a conscience est faux, et dire qu'il n'y a pas conscience est également faux. C'est comme un miroir qui se croirait habité par ses propres reflets. Il se prend pour ses reflets, mais il a tort, car il ne contient rien. Il se contente de refléter. Voilà, ce que nous appelons conscience n'est pas plus qu'un effet d'illusion créé par la pensée tournant en boucle sur elle-même. On se répète du matin au soir sans même y penser. On baigne dans cette illusion. Comme on l'a dit pour le cercle de feu, le cercle du tison ardent. C'est pourquoi dans le zen, il ne s'agit pas d'atteindre une conscience supérieure, mais de laisser tomber toute idée de conscience. Il ne s'agit pas de devenir plus éveillé, mais de cesser de croire qu'il y a quelqu'un à éveiller. L'impression du cercle de feu dont on parlait est une illusion. Et donc, pour répondre à la question posée au départ, qui était est-ce une simple impression d'existence ou une réelle existence? Est-ce que l'arbre a aussi l'impression d'exister? Eh bien, la réponse appartient à chacun. Si on baigne dans l'illusion de l'ignorance, on a une illusion d'existence. Mais si on sort de cette illusion d'ignorance, la question ne se pose plus. La question de l'existence ne se pose pas pour un robot. La question de l'existence ne se pose pas pour l'intelligence artificielle. Et on pourrait même conclure en disant que cette question de conscience, cette question d'existence, crée un énorme handicap pour l'humanité par rapport à son concurrent désormais direct de l'intelligence artificielle.